bien, il était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était... On dirait un conte de fées. To all who come to this happy place, welcome. Et voici le Perfecto. Et maintenant, je déclare Disney officiellement ouvert. Vers l'infini et au-delà. Je suis ton père. That's his name. Henry Jones Jr. Like Indiana. Mais c'est une armée. Nous, on a un Hulk. I only hope that we never lose sight of one thing, that was all started by a mouse. On chante, on danse, on chasse, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Chronique Disney, le live. Et bonjour à tous, on se retrouve pour la nouvelle émission de ce mardi soir sur l'annonce de réouverture du Disneyland Hotel le 25 janvier 2024. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Romain, Laurent et Ludivine, et je vais demander à Ludivine déjà de se présenter. Ouais, bonsoir à tous, donc je suis Ludivine et je suis la responsable de tout le pôle média externe, donc qui comprend Twitch, les podcasts, les playlists, les réseaux sociaux et puis Instagram. Et on va enchaîner avec Romain. Romain, rédacteur en chef, Destination Disney. Et on va finir avec Laurent. Laurent, et je suis le directeur de publication de tout Chronique Disney. Parfait. Donc, du coup, ce soir, on va parler de la réouverture du Disneyland Hotel pour début janvier 2024. Et on va commencer par présenter ce qu'est le Disneyland Hotel. Et je vais du coup laisser la parole à Romain. C'est relativement simple, hein. Le Disneyland Hotel, c'est le flag de Disneyland Paris au niveau hôtel. Donc c'est l'hôtel le plus prestigieux de la destination, qui a ouvert à destination donc en avril 92 et qui se veut être un palace. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à son ouverture, c'était le premier hôtel qui était à l'entrée d'un parc Disney, hein. C'était une volonté de la conception de faire en fait une entrée qui était couverte pour le temps parisien. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour on peut décorer ça, est-ce qu'on fait un décor 2D, etc. Et donc le choix s'est porté sur la conception d'un hôtel, hein, finalement, en entrée, ce qu'on ne retrouve pas par exemple en Californie ou en Floride. Après l'idée a été récupérée notamment au Japon avec le Disney Sea Hotel Miracosta, il me semble le nom exact. Donc voilà, c'est vraiment une première d'avoir un hôtel à l'entrée des parcs. Et donc c'est un hôtel qui se veut être le plus luxueux Disneyland Paris. Et c'était le seul qui était totalement designé, conçu par Walt Disney Imagineering. Parce que pour les autres hôtels de destination, les 6 autres hôtels, ils avaient fait appel à des cabinets d'architectes. Et donc, sous leur supervision, bien sûr. Très prestigieux, hein. Il y avait Frank Gehry qui avait travaillé là-dessus. Il n'y a pas de problème, hein. Mais voilà, le Disneyland Hotel, c'était le seul hôtel qui avait été conçu entièrement par les équipes de WDI. Donc ça, c'est un peu pour l'histoire de la conception. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet hôtel reprend un thème victorien des stations balnéaires américaines. Donc il s'inscrit encore une fois en fait dans ce que racontent en fait les hôtels du Disneyland Paris, qui sont les États-Unis. Donc on a des grands thèmes, hein. On a la Nouvelle-Angleterre avec le Newport Bay Club, New York avec l'hôtel New York, Sequoia Lodge, donc c'est les montagnes, hein, le Sequoia, hein, tout simplement, le Sequoia Park. On a Santa Fe, donc le Nouveau-Mexique, et le Cheyenne, qui était Texas, on va dire, les cow-boys, hein, voilà. Donc en fait, on avait chaque hôtel, hein, oui, Far West, voilà, merci. Donc en fait, chaque hôtel est un thème des États-Unis, hein, qui nous fait visiter les États-Unis, et le Disneyland Hotel en fait partie, puisqu'il reprend cette architecture victorienne des stations balnéaires des années 1800. Chose qui était très innovante et qui du coup va disparaître, et on va peut-être partir comme ça pour faire la transition avec ce qui va arriver, c'est que l'hôtel en fait fait vraiment partie du parc Disneyland, dans le sens où il fait partie de la mythologie de Main Street USA, donc qui est le premier land par lequel on entre dans le parc, et le dernier land que les visiteurs visitent aussi quand ils repartent. Le land en fait s'est construit autour d'une histoire qui est qu'il y avait un lac, un magnifique lac, où les gens venaient dîner le dimanche après-midi, hein, pour faire du patin à glace, etc. Et donc ce restaurant, c'était le Plaza Garden. Et du coup, comme on allait à ce restaurant, on prenait le train et on arrivait à la gare de Main Street, USA. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à côté de la gare, dans la mythologie du land, ils ont construit en fait un hôtel de villégiature. Et qu'ensuite, la ville a poussé et a grandi en partant de la gare, justement, jusqu'à rattraper le Plaza Garden qui était au bord du lac. Donc voilà, c'est ça qui était vraiment intéressant dans cet hôtel, qui était assez innovant, c'est que l'hôtel finalement fait partie, même si les visiteurs ne le savaient pas forcément,
parce que pour le savoir, il fallait soit regarder bien les peintures qui étaient dans le Disneyland Hotel, soit quelques peintures, je pense, qui étaient dans le Plaza, qui le sont toujours d'ailleurs, hein, où on voit un peu l'hôtel en fond, mais voilà, il fallait vraiment un peu chercher, hein, c'est pas quelque chose qu'on sait facilement, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui était fantastique, c'était que tout le Disneyland Hotel faisait partie de l'histoire de Main Street USA. D'accord. Alors, Et je crois que si je Laurent peux va me dire permettre quelque pour chose. rebondir sur ce que tu dis, Bien sûr. ce sera en fait la deuxième fois que l'histoire, le récit autour de Main Street USA est malmené par l'évolution du resort, puisque je rappelle qu'ils ont rajouté la mention, le panneau Disneyland Paris, ils ont enlevé le panneau Main Street USA qui marquait l'entrée dans le parc pour le remplacer par Disneyland Paris. Alors effectivement, c'est très bien pour un point photo, puisque lorsque vous êtes devant la gare entre le Disneyland Hotel et la gare, vous avez Disneyland Paris. Sauf que le panneau ne veut rien dire ici, puisque en l'occurrence Disneyland Paris, c'est pas là où vous êtes. Là, vous êtes en fait, vous êtes dans Main Street et vous êtes en train de rentrer dans Main Street. Donc là, le changement, disons, de récit du Disneyland Hotel qui va se produire avec la réouverture, j'ai envie de dire, c'est un coup de canif supplémentaire sur le récit global de Main Street USA à Paris, qui a été déjà malmené maintes et maintes fois. Voilà. Et après, pour juste compléter encore un tout petit peu sur le design de l'hôtel, donc il reprend le style victorien. Ce n'est pas le premier hôtel Disney qui a un style victorien, parce qu'on a le Grand Floridian à Walt Disney World Resort qui a ce style-là. La différence va se situer principalement dans ces tons un peu roses comparé au ton blanc qu'il y a en Floride, tout simplement par rapport à la luminosité du parc et à la météo parisienne, un peu comme notre château en fait. Voilà. D'accord, je pense qu'on a fait le tour sur un peu ce qu'était la présentation de l'ancienne version du Disneyland Hotel. On va commencer avec les nouveautés en comparant un peu avec ce qu'il y avait avant. Et je vais laisser la parole à Ludivine pour parler un peu de l'hôtel avec le lobby, les chambres et les suites et Castle Club. Oui, alors du coup, il y a eu une conférence de presse qui a été donnée il y a 2-3 semaines, qui reprenait en fait les nouveautés pour le nouveau Disneyland Hotel. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce nouveau Disneyland Hotel, la thématique est prince la royauté Disney. Donc, on va mettre vraiment en exergue toute la royauté qu'on va trouver dans les différents films d'animation Disney. Donc, ça commence avec le lobby qui va s'inspirer des bibliothèques et des châteaux français et accueillir avec les visiteurs avec une décoration qui va mélanger des matériaux précieux et des nuances d'ivoire et d'or. Ils ont fait construire un lustre exprès pour Disneyland Paris, enfin pour du coup le Disneyland Hotel, un lustre qui est à l'effigie du château de la Belle au Bois dormant et qui était créé en cristal de Bohême et fabriqué en République tchèque. Et il est composé de plus de 12 000 éléments et de 447 étoiles de verre. Et tout ceci, en fait, a nécessité un renforcement du plafond et des murs porteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils ont fait la conférence de presse, ils ont expliqué que du Disneyland Hotel tel qu'on le connaissait, il n'y a que l'extérieur qui perdure. Tout ce qui est à l'intérieur, tout a été repensé, les pièces ont été replacées. En fait, ils sont repartis d'une page blanche. Donc, on a ce fameux lobby. Après, si on passe aux chambres et suites, donc ce nouveau Disneyland Hotel, il va compter 2 catégories de chambres. Donc, les chambres supérieures et les chambres de luxe. Les chambres supérieures, elles, vont être au nombre de 346 et mesurer jusqu'à presque 41 mètres carrés. Elles sont plutôt ornées de nuances de bleu, d'ivoire et d'argent. Et elles sont thématisées selon 11 films d'animation Disney. Donc, par exemple, Blanche-Neige et les 7 nains, Cendrillon, La Belle au Bois dormant, La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin, La Princesse et la Grenouille, Réponse, La Reine des Neiges, Vaiana, la légende du bout du monde, et Raya et le dernier dragon. Et pour chacune des chambres, il y a quelques touches qui rappellent les films de chacune des chambres. Et chacune est composée également ce qu'ils appellent un miroir magique, qui va se transformer par exemple en télévision, et d'une boîte à mijoux qui va comprendre en fait tout le nécessaire pour déguster un thé ou un café. Deuxième catégorie de chambres, ce sont les chambres de luxe. Donc elles vont être thématisées sur les mêmes films que les chambres supérieures, mais elles sont au nombre de 82. Elles sont tout aussi grandes.
mais elle pousse l'immersion un peu plus loin. Les couleurs sont un peu différentes. Autant les premières étaient ornées de nuances de bleu, d'ivoire et d'argent. Celle-ci, c'est nuances de rouge et de doré. Et puis, elles comprennent également des ciels de lit qui sont animés et lumineux pour une expérience du rituel magique, comme ils l'ont expliqué. Elles font partie du Castle Club, ces chambres-là, ou même pas? Non, elles font pas partie du Castle Club, celles-ci. Et donc, les chambres de luxe, elles pourront... les résidents des chambres de luxe pourront bénéficier d'un espace qui s'appelle le Deluxe Lounge, qui a vue sur les Fantasia Gardens. Et donc, les résidents pourront prendre leur petit déjeuner, un goûter ou une boisson à toute heure dans ces Deluxe Lounge. Ensuite, on passe au Castle Club. Donc là, le Castle Club, similaire au précédent, une expérience un peu plus intime, personnalisée. Le Castle Club, il est présent sur les 2 derniers étages du Disneyland Hotel. Et puis, il y a un Castle Club Lounge qui, du coup, leur est dédié. Un espace qui propose une vue sur le château de la Belle au Bois dormant. Puis là, les résidents pourront également prendre leur petit déjeuner dans ce lounge exprès. Les princesses Disney pourront être présentes également. Au niveau des chambres, pour le Castle Club, il y en a 41 et elles mesurent jusqu'à 42 mètres carrés. Elles sont similaires aux chambres de luxe, mais avec les avantages du Castle Club. Ensuite, autre catégorie de chambres, toujours au Castle Club, les suites signatures, il y en a 16. Elles varient en taille de 60 à 90 mètres carrés. Il y en a 3 qui sont consacrées à Cendrillon, 4 à Réponse, 3 à La Belle et la Bête, 3 à la Reine des Neiges, 3 à La Belle au Bois dormant. Chacune va renvoyer par ses couleurs et ses clins d'œil au film d'animation dont il est consacré. La suite signature, par exemple, de Cendrillon va proposer un aspect boudoir aux couleurs pastel. La suite signature de La Belle au Bois dormant, donc là, ce qu'il y a à l'écran, ce sont les chambres supérieures. Là, c'est la chambre signature de Cendrillon qui apparaît à l'écran. Donc, celle-ci, voilà, petit aspect boudoir. Pour La Belle au Bois dormant, ça va être une époque un peu plus médiévale, avec des finitions de bois, des tons de rouge et bleu. La suite signature, La Reine des Neiges, elle va proposer en fait aux visiteurs de dormir au sein même du château d'Arendelle. Et en plus des sites signatures, il y a 2 suites plus importantes, une suite princière et une suite royale. Donc la suite princière, elle est consacrée à La Belle et la Bête. Et contrairement aux suites signatures et aux chambres de luxe qui s'inspiraient du film d'animation, la suite princière, La Belle et la Bête, elle fait davantage écho film de prise de vue réelle de 2017 et d'une surface de 116 mètres carrés. Et puis la principale, la suite royale, elle est consacrée à la Reine des Neiges. Elle fait 206 mètres carrés. Elle se compose d'une chambre, un salon, une salle de bain, une cuisine, une salle à manger. Et elle fait écho au palais de glace construit par Elsa dans le premier film, contrairement aux précédentes chambres qui étaient consacrées plutôt à Arendelle. Donc voilà pour le tour des chambres. D'accord. On peut préciser ce que c'est le Castle Club pour ceux qui ne sauraient pas exactement ce que c'est. Peut-être Laurent? Oui, alors le Castle Club, c'est... alors déjà, vous avez un accès qui vous est dédié. N'accèdent au Castle Club que les gens qui ont une chambre ou une suite dans le Castle Club. Donc vous avez une réception qui vous est dédiée uniquement. Donc les accès à ces 2 étages qui sont, si vous vous rappelez, j'appelle ça la rotonde, mais c'est peut-être pas le bon terme, qui sont les 2 derniers étages. Et une fois alors les chambres sont plus grandes que les chambres, disons, hors du Castle Club, et vous avez effectivement tout des services liés avec comme le disait Ludivine, la possibilité d'aller prendre un goûter vers 16h ou même un peu plus tard. Évidemment, le petit déjeuner ne se fait pas avec le reste de l'hôtel, mais se fait dans les étages du Castle Club, etc. C'est une sorte d'hôtel dans l'hôtel, en fait, avec sa propre organisation, des chambres un peu plus grandes et puis un service encore plus haut de gamme qu'il peut l'être déjà par ailleurs.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le concept du Castle Club, il a commencé au Disneyland Hotel, mais le concept a été exporté dans tous les hôtels Disneyland Paris, sauf le Cheyenne, le Santa Fe, le Davy Crockett Lounge. Donc au Marvel, on retrouve l'Empire State Lounge. Au Newport, on retrouve le Compass Club. Et dernièrement, typiquement, j'ai testé le Golden Forest Club ou Sequoia Lodge. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir une réception privative, quelques services en plus, le petit déjeuner dans une salle séparée, un peu plus qualitatif aussi normalement, et justement cette histoire de goûter qui est tout à fait sympathique. Et les prix sont évidemment différents. Il faut tabler sur presque 30-40% de plus, quoi. Alors, c'est pas forcément vrai au Sequoia Lodge. C'est pas vrai au Sequoia Lodge. D'accord. Parce qu'en fait, si tu prends en compte le fait que maintenant les petits déjeuners sont payants, il faut les rajouter à la réservation, mais qu'ils sont compris pour le Golden Forest ou pour le Compass, etc., bah déjà, tu payes pas ce gap, ce tarif-là en plus. D'accord. Donc non, c'est pas si vrai que ça en fait. Alors peut-être au Disneyland Hotel, je n'ai pas les tarifs en tête, mais voilà, c'est pas. Ça dépend des hôtels. Après, forcément, le Golden Forest Club, même si c'est très bien, ça n'a pas le niveau de service du Castle Club, heureusement d'ailleurs. Oui. Alors pour la petite histoire, moi j'ai fait mon repas de mariage au Disneyland Hotel. Et mes invités, je les avais mis dans les chambres normales et nous, on s'était mis au Castle Club. La différence était à l'époque de 400 € entre les chambres de la partie entre guillemets normale et le Castle Club. Mais déjà, tu vois, typiquement, si tu prends ce tarif, ce gap-là de prix et que tu dis, bah, le petit déjeuner, alors au Sequoia, il est à 25 €, il me semble. Je pense qu'au Disneyland Hotel, il doit être un peu plus cher. Donc, déjà, en fait, ton gap, si tu prends en compte le fait que tu as le petit déjeuner compris dans l'un ou pas, à l'époque, à l'époque, le problème se posait pas. Ouais, puisque... tu vois. Là, le gap de 400, il passe à un gap de 300. C'est quand même. Ouais, tu vois, je comprends. Et là, parmi vous, il y en a d'autres qui ont fait. Après, je vais peut-être donner mon avis sur les chambres. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si les chambres ont été entretenues avec ça, etc., ça datait de 92. Elles avaient 30 ans quasiment. Ah non, mais c'était une horreur. Enfin, ça valait pas le tarif d'un palace parisien. Alors, tu vois. je suis. On peut pas dire que c'était une horreur quand même, mais effectivement, c'était terriblement daté. Même malgré toutes les bonnes volontés qu'ils voulaient, ça fonctionnait plus. C'est pas une question d'entretien. Il y avait vraiment un trop fort décalage entre le prix et la prestation. Tout à l'heure, Ludivine expliquait que dans le cadre de la restructuration du Disneyland Hotel, grosso modo, ils ont gardé que les murs extérieurs, ils ont cassé l'intérieur et ils ont refait totalement l'intérieur. Mais c'est aussi l'une des raisons, c'est que en 2023, contrairement en 92, la taille des chambres est importante quand tu y mets le prix. Et non seulement les anciennes chambres avaient un mobilier daté, mais en plus la taille des chambres était absolument ridicule par rapport au prix que tu mettais, sans parler aux salles de bain qui étaient vraiment d'un autre âge et ça fonctionnait plus, quoi. Et je pense que alors Palace, pas Palace, on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais le Disneyland Hotel, dans sa première version, a vécu et bien vécu. Ah oui. Et j'ai envie de dire qu'ils ont tiré la corde un peu trop dessus parce que vers les derniers temps, ça paraissait un petit peu, enfin, ça faisait presque pitié. L'hôtel, en revanche, se rattrapait sur le niveau de ses services par ailleurs. Alors, par exemple, la livraison de repas en pleine nuit, la qualité des opérateurs et opératrices, la qualité des restaurants, les services au niveau des piscines et de la piscine et compagnie. Mais le bar, je veux dire, tenir un bar et être barmaid, c'est un vrai métier, hein, ça s'improvise pas. Et quand on paye le prix que c'était, on était quand même très agréablement surpris d'avoir accès à un vrai bar, entre guillemets. Donc en fait, les derniers temps, le Disneyland Hotel ne valait, à mon sens, que pour deux choses, enfin trois. Sa localisation. Parce que franchement, qu'est-ce que c'est agréable après une journée au parc de ne pas avoir à traverser le Disney Village ou quoi que ce soit et de te retrouver en 5 minutes dans ta chambre à te détendre. Deuxième chose, donc les services, les restaurants objectivement étaient très très bons.
moi, le California Grill, j'ai vécu des expériences culinaires On y absolument de reviendra, service, Très bon absolument, oui, restaurant. absolument Excellent. formidable. Et le troisième élément qui, à mon sens, justifie un séjour, c'est le parfum. Odeur du lobby. Qui était en vente, je le Qui rappelle. est en vente toujours, ouais. Alors, je sais plus s'il est Et toujours le en vente, parfum, mais- objectivement, quand tu rentrais dans dans cet hôtel, oh là, tu te sentais chez Disney, La tu t'en poudrerie. chantais chez toi à la maison, dans ce cocon que tu adores chez Disney. Mais pour revenir en fait sur cette histoire de date, etc., le problème c'est quand on a eu une très belle réhabilitation du New York, enfin, qui est vraiment, alors ça plaît ou ça plaît pas, mais quand même l'hôtel il est beaucoup plus moderne dans sa forme actuelle qu'avant, et du coup, clairement, moi, sur New York j'ai toujours préféré, mais je préférais largement aller au New York avec ses chambres rénovées pour moins cher qu'au Disneyland Hotel avec ses chambres datées. Et le service au New York est quand même très bon, donc voilà. C'est une bonne question, ça, tiens. Est-ce que moi, je préférais être au New York nouvelle version, au DLH ancienne version? Parce que pour moi, le service est équivalent et le barman, moi qui suis très consommateur de bar, alors c'est vrai que celui du New York est pas mal. Il a toujours été bien. Les restos, objectivement, au New York, je les ai pas trouvés formidables. Enfin, le resto, j'en ai fait qu'un. Le resto, je l'ai pas trouvé formidable. Manhattan restaurant, du coup. Hein? Le Manhattan restaurant. Le Manhattan, oui. Je l'ai pas trouvé à la hauteur d'un California Grill. Ouais, je suis d'accord. Et la localisation fait quand même beaucoup pour moi. On est d'accord. Ah, mais voilà, mais c'est vrai que c'est marrant la question que tu poses parce que elle est légitime. C'est de se dire est-ce que parce qu'après c'est vrai que les services qu'il y a, enfin les services, la modernité des chambres et des outils en fait dans le service dans reste le très bon au New York. Ouais, je suis d'accord. Et vous les aviez visités, les suites? Bon, après, il y avait aussi un mouvement qui fait que, comme ils ont fait une Disneyland d'hôtel, tout le personnel du Disneyland d'hôtel était venu de New York. Une bonne partie, donc... Ouais, tiens, Ludivine a posé une bonne question, les suites. Est-ce que vous les aviez faites, les suites? Est-ce que vous les aviez visitées? Parce qu'à une époque, on pouvait les visiter, les suites. Alors moi, je n'ai jamais visité les suites. On parle de celle du DLH, on est d'accord. Hein. Oui, c'est le sujet. Oui, non, parce qu'on parlait à l'instant de l'hôtel. Non, moi personnellement, j'ai jamais visité les suites. Non plus. Alors, j'ai fait comme tous les fans, hein, j'ai regardé toutes les vidéos possibles et imaginables sur les suites et j'ai bavé devant. Non, moi j'avais visité le Waltz Apartment. D'accord. Où il y en avait 4 en fait, il n'y en avait pas qu'une seule. Et j'avais visité aussi la Sleeping Beauty Suite. J'ai eu une occasion parce que c'était libre à ce moment-là. Et donc j'avais vu le fameux piano, on s'était mis par terre pour regarder la fameuse signature de Michael Jackson qui est en dessous. C'est vrai qu'elle était très belle, mais comme vous disiez, c'était quand même un peu daté, ça manquait de modernité. Mais c'est vrai que ça faisait un petit peu rêver quand même d'y être. Et tu avais une question aussi tout à l'heure, je crois. Ouais, non, c'était toujours pour revenir sur les hébergements, parce que c'était un peu l'objet. J'ai regardé par rapport aux précédentes suites, juste pour comparer parce que l'équivalent en fait de la suite princière aujourd'hui sur La Belle et la Bête, c'était la suite Cinderella. À l'époque, elle était de 112 mètres carrés et la nouvelle, elle est de 116. Donc, ils ont augmenté en fait de taille au niveau de ces deux grosses suites-là. Et la suite Sleeping Beauty, qui était la plus importante, qui devient donc la suite royale La Reine des Neiges, elle était de 187 mètres carrés, elle passe à 206 mètres carrés. Et avec des prestations plus modernes. Mais sinon, dans les faits, on retrouve la cuisine, on retrouve la salle à manger, on retrouve les différentes chambres, etc. Et il y a Romain qui voulait, je crois, ajouter une précision. Oui, je suis désolé, je suis obligé de passer comme ça parce que en fait, j'entends pas Ludivine. Donc, je voulais pas lui couper la parole. Ouais, je vais me déconnecter, je vais me reconnecter, c'est pas très grave. Moi, j'avais une question pour Ludivine, du coup, c'est est-ce que les chambres standards, la chambre supérieure, qui est la chambre standard du DLH, ont augmenté de taille ou pas? Parce que justement, il y a cette parole de on veut que le DLH soit un palace. Il y avait une volonté à une époque. Et en fait, la superficie des chambres pour un palace, c'est il y a une surface requise minimale. Donc, je sais plus si en fait l'ancien DLH respectait cette norme-là ou pas. Et ça, je vais me déconnecter, je vais me reconnecter. Ok. Écoute,
aucune idée en fait par rapport à ça. J'ai cherché tout à l'heure pour savoir quelle était la taille de ces précédentes chambres, parce qu'on a la taille avec la conférence de presse, on a eu la taille de chacune des nouvelles chambres. Donc les supérieures qui sont du coup les chambres un peu de base, elles vont mesurer jusqu'à 40,7 mètres carrés. Laurent, toi qui as dû les connaître ces chambres-là, est-ce que selon toi, elles mesuraient jusqu'à 40 mètres carrés? Sincèrement, je pense que il est inconcevable qu'en ayant restructuré l'ensemble de l'hôtel, ils n'aient pas augmenté la taille des chambres. Typiquement, tu es obligé d'avoir des salles de bain plus grandes que ce qu'elles étaient. Donc, je n'imagine pas qu'ils aient pas profité de l'occasion pour augmenter la taille des chambres qui ne sont plus au standard, qui n'étaient plus au standard du prix qu'ils faisaient. Donc moi je pense que les chambres standards ont dû croître de façon notable, en proportion la même chose que pour les suites. Je n'imagine pas que ça soit le cas inverse. Alors si des gens dans le chat ont l'information, qu'ils n'hésitent pas à la donner, mais ça me paraît inconcevable que ça ne soit pas le cas, parce qu'une fois encore, les chambres en elles-mêmes étaient entre guillemets grandes, mais j'ai eu l'occasion dans ma vie de faire d'autres de vrais palaces, et objectivement les tailles des chambres c'était autre chose, quoi. Donc je pense qu'ils ont vraiment dû profiter de l'occasion pour agrandir. D'ailleurs, ça doit se ressentir sur le nombre global de chambres sur l'immeuble, je pense, sur l'ensemble des bâtiments. Mais après, je parle là sans avoir d'éléments à donner, d'éléments chiffrés. Mais apparemment, oui, tu as moins de chambres, elles sont plus grandes. Oui, c'est inconcevable. Franchement, je les vois pas simplement dire on a passé un coup de peinture et on a changé la moquette. C'était pas possible. Structurellement, les chambres étaient pas à la hauteur de ce qu'ils veulent faire de cet hôtel. Donc je pense qu'effectivement, ils ont dû agrandir notablement les choses. Tu as, Romain, les chiffres du nombre de chambres avant? Alors, j'ai pas de chiffres. On t'entend pas, Romain. Vous m'entendez pas? Si. Ah bah moi, c'est moi qui l'entends plus maintenant. Donc, moi, ce que j'ai comme chiffre, alors je ne les ai pas vérifiés, donc j'ai pas trop envie de m'avancer, c'est qu'il y avait 496 chambres et qu'elles faisaient 34 mètres carrés. Donc, mais 496 chambres au total? Au total, sans les suites, et 18 suites. Ah oui, parce que là, quand je fais la comptabilisation de toutes les chambres, suites comprises, et Castle Club compris, j'arrive à 487. Donc, il y aurait légèrement moins de chambres. Bon, les chambres sont légèrement plus grandes. Et 400 mètres carrés quasiment. Et bah après, comme les chambres elles sont 4 mètres carrés plus grandes. Non, mais c'est cohérent. Sincèrement, il faut pas y passer des heures, mais je pense que c'est pas concevable qu'ils aient pas agrandi les chambres. Franchement, j'y crois pas. Après, quand on veut une telle prestation de service. Oui, et puis surtout l'information que tu donnais tout à l'heure, où ils ont curé l'intégralité de l'hôtel et qu'ils ont gardé ce qu'on fait en fait lorsqu'il y a des bâtiments classés, c'est-à-dire qu'on garde simplement les façades, mais on casse l'intérieur total, et alors on reconstruit ou pas à l'identique, mais en tout cas on casse l'intérieur. Là, ils ont curé totalement l'intérieur. C'est pas pour s'amuser à refaire le plan strictement identique. Non, ils ont dû vraiment adapter aux standards actuels. Mais ça, c'est normal. C'est normal parce que vu les prix qu'ils pratiquent et vu l'inflation qu'ils vont appliquer aux tarifs avant-après, il est évident que tu dois avoir un service qui est... Et le service... dans un palace, c'est aussi les mètres carrés de ta chambre. Il y a pas. Il faut quand même se rendre compte. Tu disais que la suite royale était combien de mètres carrés? 206. C'était 200. 206. Combien? 206. Ouais. C'est ça. Et auparavant, c'était 187. Donc voilà, quand tu regardes cette notion-là par rapport à un standard d'un appartement parisien, tu vois le côté luxueux de la chose. Il faut bien se rendre compte que beaucoup de Parisiens aimeraient avoir une chambre, ça doit être maintenant 48 ou 48 mètres carrés, aimeraient avoir ces surfaces-là. Après, Philippe souligne quelque chose d'important, c'est que ils ont augmenté la surface des chambres, mais ils n'ont pas déplacé les fenêtres. Donc je suis curieux de savoir où ils ont gagné le métrage. Ouais. Ah, moi, je pense qu'ils les ont gagnés sur les dépendances, sur un certain nombre de choses. Non, mais voilà, je sais pas, donc ça, voilà.
Par contre, tu sais, en fait, ça dépend comment tu positionnes ta fenêtre. Tu dois avoir des chambres qui ont des fenêtres un peu différentes. Non, ça, tu peux le jouer facilement. Par contre, j'ai fait un petit disclaimer. Je suis un vieux réac à ce niveau-là. C'est que moi, j'aime pas forcément le nouveau thème du Disneyland Hotel. J'aime pas le côté, justement, on perd le côté Main Street USA. Ça, c'est une question de goût personnel. Après, je comprends pourquoi ils l'ont fait. Non, mais moi, je suis d'accord avec ça. Par contre, il y a certaines chambres. Moi, je suis pas fatalement d'accord avec ça. Non, mais il y a des chambres que je trouve très belles. Et par contre, typiquement, la suite, La Reine des Neiges, je la trouve froide et horrible. Ouais, pareil. Bah, c'est un peu le but avec Détroit, mais. Oui, certes, mais bon. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Non, mais tu vois, pour avoir visité la suite Sleeping Beauty, ok, elle était datée, ok, les meubles étaient gros et qu'on aurait pu faire en sorte de la moderniser, mais je la trouvais infiniment plus chaleureuse que les concept art qu'on nous a montrés sur la suite royale. Enfin, après, le choix de mettre des princesses et des princes, je le comprends parfaitement de façon commerciale, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'on y reviendra à la fin du live. On peut peut-être passer au resto. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense que au niveau de l'hôtel en lui-même, on a. Ma partie préférée, la bouffe. Et maintenant, on va parler de la. Je voudrais juste, si c'était possible, donner mon avis sur le thème. Mais on y fera à la fin, peut-être, Laurent. Je sais pas, vous en parliez à l'instant. Donc, si on y revient à la fin, d'accord? Oui, on va refaire un gros point à la fin sur les 3 parties. Donc, du coup, la restauration, Romain, on t'écoute. En fait, le Disneyland Hotel, c'est principalement 2 restaurants. Donc, à l'époque, le California Grill, qui était le service à table avec une magnifique vue sur le château, et le buffet Invention, voilà, qui était un très bon rapport qualité-prix à une époque. Et juste en face, en fait, on a un pseudo hall à l'étage, parce qu'on est dans le bâtiment principal, le grand bâtiment au-dessus des entrées. Et de l'autre côté, on avait le Café Fantasia, qui était le deuxième meilleur bar du resort. Mon cœur se partage avec le New York, mais en fait, il faut savoir qu'il y a une très grande culture du cocktail à Disneyland Paris grâce à monsieur Delvincourt, qui est maintenant parti, malheureusement, donc, notamment avec des concours, le Shaker Challenge, etc. Donc, il faut savoir que les palaces parisiens venaient débaucher les barman de Disneyland Paris. C'est pas rien quand même, je veux dire. Et nous, on était à Disneyland Paris, on prenait des cocktails à Mickey Mini et on se tapait des cocktails dignes des palaces parisiens. Et pas au tarif des palaces parisiens, surtout. Donc voilà, donc on avait ce côté, le California Grill qui était vraiment excellent, où à une époque c'était même un chef étoilé, Philippe Geniletti, spécial cuisine moléculaire, qui était venu faire la carte, qui était le chef exécutif du restaurant. Donc voilà, donc on avait vraiment droit à une vraie cuisine française d'excellence, pas forcément cliché en plus, donc c'était vraiment avec un service incroyable. Donc c'était vraiment pour moi le top de la restauration à Disneyland Paris. Je suis d'accord. Ancienne version. Alors, on parlait de l'invention. L'invention, je suis tout à fait d'accord. C'était le meilleur buffet et de la destination, avec une offre de mets tout à fait génialissime, très qualitative. Des personnages, moi je l'ai toujours connu avec des personnages. C'est vrai. Et accessible et très. Enfin, c'est vraiment un enchantement. Et puis le rapport qualité-prix était vraiment très très bon, parce que le buffet, une fois encore, était proposé des spécialités absolument très 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 bonnes. Quant au California Grill, je vais y arriver. C'est là où j'ai fait mon repas de mariage, grâce au chef cité. D'ailleurs, sur le site, on a, tu parlais du responsable boisson, on a une super interview de lui, et il explique quelle était son approche pour gérer les boissons. Et pareil, il y a également notre compte rendu sur le repas de mariage. Donc, si ça intéresse les gens qui vont aller le voir. Franchement, le California Grill était le restaurant le meilleur de la destination. Alors, on pourrait se dire, mais c'est normal parce que c'est au Disneyland Hotel et c'est normal parce que c'est le plus cher. Ben non, ça va pas de soi. Surtout pas à Disneyland Paris. Ce qui n'est cher ne veut pas forcément dire que c'est le meilleur. Mais là, en l'occurrence, sur le California Grill, tout était... le service était absolument remarquable, mais vraiment remarquable, avec des attentions, avec le sommelier, avec
aidez-moi celui qui apporte les fromages, j'ai oublié son nom. Enfin vraiment une qualité et chose rare, moi qui suis végétarien, une vraie démarche de cuisine végétarienne avec des vraies recherches de saveurs, etc. Et donc ce qui est bien que tous les convives, qu'ils soient carnés ou végés, trouver leur compte et une carte des vins, mais juste ahurissante. Donc vraiment le California Grill. Et en termes de prix, alors oui, on paye toujours le surplus Disney. Il faut arrêter de délirer. La même chose dans Paris intramuros vous coûtera 20% moins parce que il y a pas Mickey sur les murs. Mais allez, passé ça, j'ai envie de dire, on avait un excellent rapport qualité-prix et une expérience surtout qui restait absolument merveilleuse, quoi. Donc moi j'attends avec impatience de pouvoir retenter les restaurants qui vont rouvrir et j'espère qu'ils ont gardé, je n'imagine pas qu'il puisse en être autrement, mais Disney des fois nous surprend, peut nous surprendre en bien comme en mal. Et je n'imagine pas qu'ils puissent revenir en arrière là-dessus et que dans le cadre d'un hôtel de ce rang, ils aient dégradé l'expérience culinaire. Je sais pas quel va être le chef, je sais pas quelle va être la carte. En tout cas, je fonde beaucoup d'espoir pour que ça redevienne entre guillemets le point culinaire, l'expérience culinaire qu'était le California Grill, et à une mesure différente parce que ça reste un buffet, donc un buffet c'est quand même plus, enfin c'est moins haut de gamme qu'un service à table. L'invention. Juste, je parle sous le contrôle de Ludivine parce que du coup en fait on a juste un remplacement des hôtels des restaurants pardon, avec un changement de nom. Donc l'invention va devenir le Royal Banquet, le California Grill va devenir la table de lumière et le Café Fantasia. Café Fantasia va devenir le Fleur de Lys Bar. Oui. Alors, c'est le Fleur de Lys Bar, je sais pas pourquoi. Là du coup on le fait à l'anglaise, hein, mais bar à la fin. Je comprends pas pourquoi, mais bon, passons, ça me dépasse. Bon après on dit le Royal Banquet aussi. Hein. Banquet royal, c'est vrai que c'est compliqué à comprendre pour les étrangers. Apparemment. Non, là, on est vraiment dans le. Bref, c'était pas ça. Ouais, enfin, dans le jeu de mots pour faire comprendre facilement aux deux populations, en fait. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que le Royal Banquet, du coup, le buffet va avoir des personnages, Mickey, Minnie, en tenue princière. Et ce qui me gêne, c'est que la table des Lumières, qui se veut le restaurant haut de gamme, va apparemment aussi avoir des personnages, donc les princes et princesses. Ce que je trouve être une redite de l'auberge Cendrillon qui est dans les parcs. Et en fait, quand je veux manger au restaurant, dans un restaurant haut de gamme, surtout aux tarifs qui vont être proposés, et ben ça va m'embêter en fait. Moi, personnellement, ça va m'embêter d'avoir les personnages autour de moi. Voilà. Oui, je suis d'accord. Je pense aussi que là, pour le coup, je te rejoins. Je pense que c'est une erreur entre guillemets de casting. Tu peux pour avoir fait le Rémi dans le Disney, je sais plus lequel, c'est Disney Dream, qui est également le restaurant très haut de gamme de la Ludivine qui se marre parce qu'elle sait ce qui m'est arrivé, mais de la croisière, j'aurais mal vécu que un personnage se pointe. Le service a tellement été bon et l'expérience était tellement bonne que même pas en rêve. Je trouve que ça va faire un peu. Déjà, ça fait beaucoup de restaurants avec des personnages chacun de leur côté, et c'est too much, quoi. Je veux dire, là, ce genre de restaurant n'a pas besoin de ça. Si la déco est bien faite, l'immersion est bonne, le service, l'expérience culinaire est bonne. T'as pas de temps à consacrer à aller faire une photo avec lumière qui va venir te dire bonjour, quoi. Et en fait, c'est tout bête, mais les personnages, forcément, ça crée de l'animation. Donc ça, en fait, ça va. Moi, quand je vais dans un restaurant comme ça, j'aime être au calme, tout simplement. Donc après, les gamins, forcément, ils vont être un peu. Alors, être au calme dans les restaurants à Disneyland Paris avec une population américaine ou anglo-saxonne, c'est pas facile. Hein. Oui, mais même dans les restaurants haut de gamme, hein, parce que excuse-moi, mais ils savent pas chuchoter. Hein. Excuse-moi, mais la fois où j'ai mangé au California Grill, c'était calme. J'étais tranquille, j'étais bien. Le seul truc qui m'a choqué là-dedans, c'est que les gens arrivaient m'habiller n'importe comment. Et c'est pas ce à quoi je m'attendais. Mais ça va changer parce qu'avec la table de lumière, ils sont obligés en fait de venir en tenue décente. On verra si ça tient. Ça tiendra pas. Ça tiendra pas. Ça a pas tenu sur les croisières, ça tiendra pas sur au Disneyland. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faudra pas arriver entre guillemets en tongs, mais globalement, si tu es habillé en smart, ça passera, quoi. Par contre, ça tiendra pas, ça peut pas tenir. Quand tu as passé une journée dans le parc, tu mets pas un costard, c'est pas vrai.
Mais Alors- même sans mettre un costard, pas venir en short et t-shirt. Non, mais short et t-shirt, enfin short, je pense qu'effectivement non, mais t'auras, voilà, tu vas avoir du jean, quoi. Donc dès lors que tu as du jean, tout est permis, quoi. Tu peux être bien habillé et porter un jean. Hein. Enfin, pas dans cette catégorie C'est un à la autre base débat. de restaurant. Non, mais On pas a- dans cette catégorie de Oui. restaurant, théoriquement, non. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, ça me choque Oui, pas, oui. moi. Enfin, à Disneyland, ça me choque pas. C'est-à-dire que moi, à Disneyland, bon, ben voilà, quoi. C'est Disneyland, donc il y a les avantages, les inconvénients, quoi. De la même façon que ça va pas me gêner d'avoir, je vais me faire haïr, des niards à côté de moi qui vont venir pas apprécier le repas qu'ils ont parce que dans un restaurant normal ils seraient pas venus, quoi. Mais là, comme c'est à Disney, les parents ramènent leurs gosses, quoi, au restaurant haut de gamme pour essayer d'avoir un semblant de vrai repas, quoi. Qu'ils l'auront pas parce que les mômes vont faire le bordel juste à côté. Ça... Et je leur en veux pas aux mamans, ils vont être contents, ils vont être princesse, mais voilà, ça fait une parodie de Plage Cendrillon. Ah, mais moi aussi, je leur en veux. J'en veux aux parents. Donc j'ai juste rajouté deux choses. Déjà, c'est que la fiche du Disneyland Hotel est fantastique. Franchement, la personne qui l'a écrite était une personne formidable. Revient, parce qu'elle est dans le chat. C'est pour ça que je dis ça, sinon c'est pas vrai. Non, deuxième, en fait, ce que je voulais dire de façon un peu plus sérieuse, c'est que au Grand Floridian à Walt Disney World Resort, ils ont un restaurant très haut de gamme dans cet hôtel-là, qui s'appelle le Victoria's and Albert's, il me semble. Donc, il y a un restaurant, je crois que c'est $300 le menu. Hein. Enfin, c'est vraiment du très haut de gamme. Et justement, dessus, les enfants sont carrément interdits, il me semble. Hein. Il faut avoir au moins 10 ans pour venir, tenue correcte exigée, etc. Donc, je ne demande pas d'aller jusque-là. Même si je pense que les tarifs de la table de lumière vont être très élevés. Hein. Ouais. Franchement, ça va être facilement du 150 € facile. Hein. Je vous le dis de suite. Mais voilà, c'est dommage. Finalement, on n'aura pas ce restaurant un peu haut de gamme. Ambiance, on le sait pas encore. Non, on peut pas dire ça, Romain. On le sait avec pas les personnages, encore. On le sait déjà. Je suis désolé. On ne sait pas si les personnages, on ne sait pas si les personnages seront à tous les services. On ne sait pas s'ils seront. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il faut attendre. Mais peut-être que Romain, tu veux finir de présenter ces nouveaux restos ou pour toi, tu as fait le tour. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter à dire le Royal Banquet, du coup, sera ouvert au petit déjeuner, dîner. La table des Lumières, il me semble qu'au dîner. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'accès au restaurant, dans un premier temps, sera réservé uniquement aux résidents des hôtels Disney pour le Royal Banquet, voire même que aux résidents du Disneyland Hotel pour la table des Lumières. La table de lumière. Voilà, c'est vraiment, il faut être au Disneyland Hotel. Ce qui est compréhensible dans un premier temps, parce que sinon, en fait, il y aurait un afflux de monde. C'est ce qu'ils avaient fait pour le New York, d'ailleurs, hein, à l'ouverture. J'espère juste que ça va pas trop durer longtemps et que surtout, c'est pas quelque chose de définitif, car j'ai envie de les tester. Et après, du coup, on a le Fleur de Lis Bar, donc, qui remplace le Café Fantasia. Il n'y a rien de spécial à dire là-dessus, hein, c'est le bar de l'hôtel. Ils proposeront apparemment un afternoon tea, un thé pour l'après-midi un peu exclusif. C'était déjà un peu le cas avec le Café Fantasia, donc il n'y a pas forcément de nouveautés. Donc, j'ai pas forcément grand-chose à ajouter sur les hôtels, sur le restaurant. Il me semble que l'accès à l'hôtel va être filtré, non? Ils vont faire, oui, ils vont sûrement faire en fait comme ils faisaient pour le New York en fait. Quand l'hôtel New York a ouvert, hein, je vous rappelle, c'est que il limitait l'entrée parce qu'en fait tout le monde voulait aller au bar, voulait visiter l'hôtel. Et donc en fait c'est vrai que quand on va payer les tarifs, parce que je rappelle, hein, le séjour il commence à 800 € il me semble. Ouais. C'est à peu près ça. Et c'est quand on est en semaine, en janvier, qu'on a froid. Hein, voilà, je caractérise un peu. Si on est, qu'on a 800 €, on n'a pas envie forcément que le hall soit assailli de visiteurs, les fans, hein, principalement, qui viennent. Et pour le coup, des fans qui vont être en short et pas en janvier, d'accord, mais tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc c'est normal. J'espère juste que ça dure pas trop longtemps pour que nous aussi on puisse découvrir finalement les restaurants. Parce que moi, je suis un très bon consommateur de restaurants sur Disneyland Paris. Je sais que Laurent aussi. Donc j'ai envie de le tester. D'ailleurs, Laurent, tu peux même. Moi, j'ai envie de tester même l'hôtel. Donc c'est en train de s'organiser tout ça. Ouais, non, mais... Aux alentours d'une certaine date. Aux alentours d'une certaine date en février, mais je n'en dirai pas plus. Non, mais même pour le bar. Enfin, je sais pas vous, mais moi, c'était un gros plaisir coupable de finir une partie de la journée à Disneyland Paris en allant au Café Fantasia, écouter le pianiste et apprendre un bon chocolat chaud. Donc
Ça me manque, hein, personnellement. Ouais, mais je comprends. Ouais, je trouve ça. Mais alors, je vais peut-être passer pour un psychopathe, mais il n'y a pas aussi le plaisir du service de nuit, non? Ça vous avez jamais tenté ça? Faire livrer un hamburger à 3h du matin? Ouais, mais en même temps, j'ai Non. pas dormi là-bas. Hein. C'est ce que j'allais dire, on n'a pas dormi. Bon, bah si un jour vous avez l'occasion. J'ai fait les restos, mais j'ai pas fait les chambres. C'est voilà, c'est le petit plaisir, c'est de se faire livrer un hamburger frites. Invite-nous, on mangera des burgers avec toi pendant la nuit. Alors, il faudra que je vérifie si c'est du VG maintenant, parce qu'à l'époque, je mangeais pas de VG. Mais on peut... Si, ils en font. Si. Je te retire la viande, s'il faut. En tout cas, pour résumer la pensée sur les restaurants, moi, j'ai aucune inquiétude sur la qualité. Enfin, s'il reste au niveau de l'ancien Disneyland Hotel, il n'y a aucun problème sur la qualité de la cuisine. Ils ont annoncé un nom de chef ou pas? Non. Non, mais en tout cas, les plats, enfin les noms de plats qu'ils ont proposés, enfin qu'ils ont mis dans le communiqué de presse étaient assez alléchants. Bon, après, ça reste. Moi, j'attends de voir. Oui, mais. En tout cas, les photos faisaient quand même pas mal envie. Je vous garantis que pour le California Grill ancienne version, pas ancienne version, ça restera pour les la version tout court. Le California Grill puisqu'il n'existe plus. Sauf à Walt Disney World Resort. Le simple fait que la cuisine VG était aussi fine, aussi développée et aussi savoureuse, ça dit souvent que le à côté, pour moi c'est le à côté, le carnet, ou les poissons, etc., te rend encore plus merveilleux, quoi. Parce que ça veut dire que la démarche culinaire, c'est vraiment une expérience et on a vraiment des gens qui sont des chefs derrière et des collaborateurs qui savent cuisiner, une brigade vraiment efficace. Et enfin, moi, j'ai aucune crainte. Hein. Franchement, je pense que ça va être une belle destination. Mais pour revenir sur cette démarche-là, en fait, alors, je vais plutôt parler côté boisson, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'avait mis en place René Delvancroix avant de partir à la retraite. C'est que, en plus des cocktails, il y a quand même une très grosse offre de mocktails qui est maintenant mis en place. Enfin, en 2023, tu peux pas ne pas servir d'excellents cocktails sans alcool. Tu peux pas servir de très bons plats végétariens, ce serait scandaleux. Ah oui, je suis dans un hôtel qui a cette visée-là. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est juste, ça serait juste parce que c'est en fait la société a avancé en fait depuis 92 quoi, et qu'il était important. Et de la même façon, tu peux pas te permettre d'avoir une gamme de vins limitée comme c'est le cas dans les autres restaurants. Là, pour le coup, le California Grill avait sa propre avait une sorte de carte de vin dérogatoire par rapport au reste du resort. Et effectivement, tu trouvais des choses absolument... Non, j'ai jamais cherché la réponse, car je vais me poser la question. Je pense qu'ils avaient un sommelier, en fait, déjà. Oui, évidemment. C'est le seul restaurant, du coup, à en avoir un. Et c'est vrai que sur la carte, il y avait des très grands noms de domaines. Il y avait du Pétrus, du Latour, enfin, des bouteilles qui coûtent plus cher qu'un séjour d'une semaine ensuite. Mais voilà, non, mais c'est vrai. Après, mais sans donner sur ces montants stratosphériques. Alors oui, effectivement, ça reste très très cher au verre, etc. Alors il y a certaines bouteilles qui sont pas accessibles au verre, évidemment, mais globalement, même dans l'offre entre guillemets, qui peut paraître chère à certains, quand on va te parler d'un verre de vin à 75 €, tu peux te dire oui, effectivement, c'est très très cher. Mais pour autant, tu as accès à un vin qui était juste absolument divin, quoi. Et je pense que ce niveau d'exigence va rester parce que ou alors ils sont vraiment ils se seraient trompés sur toute la ligne. Franchement, j'y crois pas. Je pense vraiment qu'on va avoir de très bons retours et de très bonnes surprises là-dessus. Moi, la seule chose qui va me suer, ça va être les remarques sur les prix. J'ai envie de dire quand tu vas dans ce genre d'établissement à Disney en plus, puisque tu payes le surplus Disney, c'est que tu as les moyens, quoi. Et arrêtons de... Enfin, moi, voilà, quoi. Il y en a, Disneyland Paris, t'en as pour toutes les bourses, pour tous les niveaux de revenus. Donc, voilà, de la même façon que j'irai pas critiquer un Santa Fe ou etc. C'est une gamme de prix, donc t'es dans une gamme de prix, quoi. Point. Et toi, Laurent, qui a fait ton repas de mariage, c'était au Cellar Wine, c'est ça, du California Grill? Oui. Moi, j'avais été placé là. Et du coup, il y avait des bouteilles de vin qui y étaient.
Oui, bien C'était sûr. juste le nom du. Ah, non. Il y avait des. Alors, ils avaient toute une gamme de. C'est là où en fait leur cave. Alors, ils ont une autre cave, hein, mais leur cave d'exposition Oui. était là et ils venaient se servir, etc. C'était un petit recoin juste à l'entrée là qui était très très bien et vraiment un service absolument dingue. Et puis des bouteilles absolument divines. Non, voilà, c'est quelque chose qui manque au resort, hein, c'est d'avoir un restaurant très haut de gamme et on l'avait avec le California Grill. Enfin, pareil, juste, moi je pense qu'on aura un très bon niveau de service, un très bon niveau de technique en nourriture. Le seul bémol moi que j'ai, ça va être les princesses et les princes Disney. Ouais. Oui. Bah, attendons de voir l'ouverture pour voir ce que ça donne. Tu parles du avec, thème ou du resto? Non, en fait, alors Non, les personnages. Le fait que les personnages, ils viennent oui. pendant ton repas. Bah, alors moi, le California Grill, j'ai connu les personnages, mais pour les réveillons du Nouvel An. Oui, donc c'est là, particulier. tu es dans une configuration de fête, ça passe. Oui. En revanche, le reste de l'année, Bah tu non. l'as très bien dit, j'aurais mal vécu, moi, d'être interrompu par Cendrillon, si belle soit-elle. Oui, et surtout, je me répète, je me fais vieux, on a déjà l'auberge Cendrillon qui fait ça. Oui. Oui, et puis j'ai envie de dire, tu as pas fait, t'as l'invention, le Royal Banquet qui est à côté, qui le propose, bah tu y vas là, quoi. Enfin, tu peux avoir. Le problème, c'est que tu devrais avoir le choix dans ton resto. Il y a 2 restos dans l'hôtel. Tu devrais avoir le choix d'avoir une expérience entre guillemets traditionnelle, sans personnages. Alors, tu es dans un environnement Disney parce que tu veux y être. Ça, tant après, mieux. oui. Il y a aucun sujet là-dessus et c'est très bien. Mais avoir les 2 restos qui proposent les deux, des personnages. Même si ce sont des personnages différents, ça paraîtrait complètement incongru que Waltz, on ait des personnages qui débarquent. C'est ce que j'allais le dire. Oui, toi, tu penserais oui, même pas. je suis d'accord. Bientôt, il y aura Walt Disney qui va débarquer au Walt, tu verras. Au Walt, qui tu parlais de belle expérience culinaire, qui est l'autre belle expérience culinaire du resort. Je comprendrais pas ça. Alors que, à contrario, j'ai eu la visite de aidez-moi, de Jack Sparrow au restaurant Cap Jack. Et ben là, j'ai trouvé ça juste génial. Et le caractère a été tellement génial que c'est l'un de mes meilleurs souvenirs avec un personnage, parce que c'était vraiment Jack qui est venu nous saluer. Et puis c'est son restaurant, donc. Et c'est son restaurant, oui, c'est vrai aussi. Il a d'ailleurs voulu me piquer mon fric. Je suis un pirate, hein. J'allais dire c'est Disneyland Paris. Non. Bref, non, Philippe, les prix des restos sont pas encore mis sur le. On a hâte. Encore accessible. Surtout aux alentours d'une certaine date en février. La. on je passe des messages pour voir si on va m'inviter. Hein, je vois qu'on a encore passé beaucoup de temps sur le restaurant. C'est ça, là, les restaurants, c'est bon. Pardon. Je pense qu'on va attaquer sur les expériences. Non, mais en même temps, Olivier, entre Romain, Laurent et moi, je pense qu'on ne pouvait pas passer du temps sur les restaurants. Vous ne connaissez pas encore. Hein. Moi, les bars et les restos, c'est moi. Du coup, on va attaquer sur les expériences de l'hôtel. Laurent, tu vas nous en parler un petit peu de ce qu'il y avait autour des chambres, dans la piscine, etc. Alors, sur l'ancienne version, c'était un hôtel, entre guillemets, assez traditionnel. Moi, en tant qu'adulte, entre guillemets, sans enfant, je ne profitais, entre guillemets, que des prestations adultes. Donc ça a été, on l'a dit, on va pas revenir dessus, le bar, les restaurants, les services de chambre. Après, il y avait cette fameuse piscine que moi, personnellement, à l'époque, j'ai toujours trouvé très petite, très agréable. Très agréable la journée quand il y a personne. Lorsqu'il commençait à y avoir un peu de monde, et notamment avec des mômes, là c'était un peu délicat. Pour le coup, tu te sentais pas dans un hôtel un peu haut de gamme. Hein. La nouvelle piscine donne envie. J'ai pas le sentiment qu'il l'ait agrandi tant que ça. Non, mais je me trompe peut-être. J'ai un peu de mal avec les proportions des photos. Elle me semble pas plus grande. Non, j'ai pas l'impression. On le saura à l'ouverture de toute façon. Ouais. Elle a qu'un bassin, on est d'accord, hein? Oui. Oui, j'ai pas l'impression qu'elle soit plus grande. Attends, non, elle a pas qu'un bassin. Ah non, tu vois, elles ont rajouté des trucs quand même. Hein. Oui. Non, c'est parce qu'ils ont mis le jacuzzi. Il y a une piscine. Déjà, non? Il y a une piscine principale, il y a un bassin pour les plus petits et il y a un bain à remue. Oui, donc ils l'ont réorganisé. Ouais. Et qui s'inspire des serres royales de Laeken à Bruxelles. D'accord. Donc ils ont dû vraiment agrandir. Et ça, c'est plutôt une très bonne chose. Parce qu'elle était agréable, la piscine, mais entre adultes. Et avec pas trop de monde, quoi. Donc non, c'est bien.
Ah, j'avais pas l'impression, moi, qu'ils avaient. Pour moi, il y avait toujours eu le bain à Roumou et. Mais je suis en train de me poser la question dans mes Moi, il était souvenirs. déjà, donc. Mais je crois Ça, pas. je sais Hein. pas. Voilà. Je crois pas. Je sais Mais- pas. Mais oui, Julie, en fait, il faut interdire Disneyland Paris aux enfants certains jours. Je suis d'accord. Qui a dit ça? Quelqu'un dans le chat, Julie. Oui. Ah, tu imagines une journée sans... De la même façon qu'il y a une journée sans voiture à Paris, il y aurait une journée sans enfants à Disneyland Paris. Et là, moi, je vous dis, Bref. on est affreux en fait. Parce que quand c'est les siens de mômes, on est tellement content de leur faire C'est ça, de les plaisir. emmener. En parlant d'expérience, du coup, tu dis que tu avais fait l'expérience adulte. Pour les enfants, depuis 2008, il y avait Princesse d'un jour, où les gamins pouvaient faire se maquiller en princesse et se faire mettre une robe de princesse. Ça, apparemment, ça va être... à la base, c'était dans le hall, au premier étage du hall principal de l'hôtel. Et c'est une expérience qui, du coup, avait été un peu rajoutée, on va dire, à la hâte, hein, quelque part, au Disneyland Hotel. Maintenant, ça va vraiment être intégré, vu le thème de l'hôtel, dans quelque chose un peu plus... ça a beaucoup de succès, hein, ça a beaucoup de succès. Et ça sera mon rêve royal, ça va changer de nom. Hâte de te voir habillé en Cendrillon. Ouais, j'imagine pas. C'est quelque chose d'une expérience très sympa. Moi, je l'avais fait avec ma nièce, on a pu faire des photos et après on était allé manger à l'auberge Cendrillon pour voir les princesses. C'était vraiment très sympathique. Génial. Donc voilà, c'est quelque chose. Enfin, quand tu vois les petites filles et les petits garçons qui sortent de cette expérience-là avec la banane, et ils sont vraiment absolument ravis. Je trouve ce que c'est. Là, pour le coup, c'est magique et voilà, et ça donne, voilà, ça fait plaisir de croiser des petits gamins et des petites gamines comme ça, très heureux d'avoir vécu ça. Et comme pour le New York, maintenant il y aura la possibilité de rencontrer un prince ou une princesse. Je pense d'ailleurs plutôt une princesse. Dans le parc, ce sera sûrement soumis à réservation, il me semble que tu. Dans le parc, dans l'hôtel, tu veux dire? Dans l'hôtel, pardon, mais c'est voilà, comme un peu ils ont fait au New York avec le point photo, c'est soumis à réservation, il me semble. Oui. Et il y aura un club pour enfants, donc le Royal Kids Club, qui s'appelle comme ça, avec des apparitions un peu interactives, en réalité augmentée, etc. Très sympa, et apparemment en plus les parents pourront dégager leurs enfants pendant 2 heures quand ils ont entre 4 et 11 ans gratuitement à une garderie. Donc ça c'est un service qui me semble nouveau. Ouais. Ne rigole pas Laurent et ne fais pas de black box s'il te plaît, on te connaît. Et on s'était posé la question, est-ce que si les parents ils reviennent au bout de 2 heures, ils remettent une pièce dans le parc-mètre et les enfants restent dans 2 heures? Je ne sais pas. Voilà. D'accord. Et après, il manque quoi? T'as aussi un club de sport. C'est un truc où. Oui, mais ça, c'est envie de dire, c'est. Il y en avait déjà un. Tous les hôtels. Tous les hôtels, et maintenant, Laurent non plus n'y va pas. Il y en avait déjà un, mais là, Laurent, tu vois, tu disais que est-ce que tu pourras manger un burger à 3h du matin? Peut-être pas, mais tu pourrais aller au Elf Club à 3h du matin, parce qu'il sera ouvert 24 heures sur 24. Oui, mais c'est bien, tant mieux. Tant mieux pour ceux qui aiment, mais... Tu pourras aller faire ton yoga et ta méditation, si tu veux. Et ton vélo? Et mon vélo, ouais, plutôt le vélo, alors. Et enfin, pour finir, le spa est toujours présent. Oui, c'est... Oui. Voilà. Et d'ailleurs, spa accessible aux enfants. Puisqu'ils ont fait un partenariat avec Nougatine Paris qui permet Enfin, qui a des soins adaptés aux enfants. Ça me paraît tellement too much, ça, objectivement. Un spa pour mômes. Ouais. Sérieux. Mettez-les à la garderie pendant 2 heures. Et, non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Enfin, je trouve ça, mais... Enfin, bon, c'est pas grave. Hein. Un spa pour mômes, non, mais je... Est-ce qu'on pourrait revenir à la définition de spa et l'essence des spas, s'il vous plaît? Parce que là, franchement, si ça, c'est pas too much, et si c'est pas du boboïsme poussé à son comble. Enfin bon. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On les met sur TikTok et on leur montre non, c'est ridicule. Ouais, c'est ridicule. Les films mangés à la table des lumières, courir autour des personnages. Je passe pour un gros réac, là, c'est une catastrophe. Exactement. Pardon, excusez-moi. S'il y a des parents qui écoutent ça et qui ont amené leur môme au spa, je vais passer pour... Il y a RSI qui nous dit « Vous n'avez pas l'air d'aimer les enfants, monsieur », sachant que je connais RSI. Alors si, il les aime, mais à point. RSI, on attend que tu testes le Disneyland Hotel avec tes filles. Ouais, avec tes filles, et puis que tu nous envoies des photos avec dans le spa. Les chambres sans dessous-dessous, comme tu sais faire.
Déjà, il va faire Walt Disney World avec ses filles. J'ai hâte de Ah, voir. ça va être un grand moment. Donc, revenons à nos moutons. Et Bah, au Disneyland niveau Hotel. de l'hôtel, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, petit tour de table. Hypé ou pas hypé par cette ouverture Disneyland Hotel, Ludivine? On n'a pas parlé de la boutique aussi. Ah, la fameuse boutique. Ouais, il y a une nouvelle boutique qui ouvre. Enfin, il y avait 3 boutiques auparavant et là maintenant, enfin, en tout cas, il y en a une qui est annoncée. Donc la Royal Collection boutique. Donc aux nuances de doré, décoration qui s'inspire des manuscrits enluminés. C'est comme ça qu'ils l'ont présenté. Les manuscrits. Là-bas, on pourra enluminer les D'accord. enluminures sur les D'accord, livres. je ne connaissais pas. Pourquoi tu dis qu'il y avait 3 boutiques? Il y avait 3 boutiques, en tout cas c'est listé qu'il y a 3 boutiques sur le site. Non, oui, non, mais c'était les. Alors dedans, tu comptes oui, les ouais. silhouettes victoriennes et Ouais, Princesse c'est d'Ajour. ça. Donc, mais il n'y avait qu'une seule boutique vraiment d'hôtel. Après, si tu voulais vraiment faire le puriste, tu aurais pu dire non, mais il y a les boutiques qui sont dans l'hôtel, mais qui sont accessibles que du parc Disneyland. Plaza exact. Plaza East et Plaza West. Mais bon, ça compte pas vraiment. Mais non, en Ouais, fait, non, ça compte pas vraiment. il y avait que Galerie Mickey vraiment comme boutique. Hein. Galerie Mickey, ouais. Exact. Et là-bas, en fait, les visiteurs, enfin les résidents, parce que je suis pas sûre que la Royal Collection boutique elle soit accessible à tous au début. Je pense comme pour les restaurants. Il y aura la réplique de l'horloge Mickey qui orne la façade qui va être en vente, ou du miroir de réponse, et on va pouvoir aussi acheter des parfums, des bougies, une peluche de Mickey dans son costume royal tel qu'il sera au buffet royal. Donc voilà. Et puis là, ce qu'on voit à l'écran, c'est le Royal Kids Club qui est conçu comme une bibliothèque magique. Voilà. Bah, on peut encore saluer une fois la créativité des équipes merchandising qui ne nous déçoient pas en faisant des collections spécifiques à des hôtels, à des attractions. Enfin, franchement, moi, et qu'on va s'arracher. Moi, je pense que Disneyland Hotel, typiquement, c'est pas une collection que je vais forcément acheter. Mais mais la réplique de l'horloge, c'est. Mais voilà, bravo à leur créativité et à leur envie, ça fait toujours plaisir. Tout à fait. Parfait. Bon, du coup, là, on a fait le tour. Du coup, ma petite question, hype ou pas hype, Ludivine? Bah, tu vois, comme disait Romain tout à l'heure, grosse déception avec les différentes concept art qu'on avait vus, le thème royal, le fait qu'on perde le lien avec Main Street USA. Donc ça, je garde ça quand même en tête, mais je suis quand même pas mal hypée, notamment par les restos, par le bar. J'espère bien pouvoir tester une chambre au moins une fois. Je suis quand même agréablement surprise et j'espère pas être déçue, même si le côté princesse, royauté me paraît quand même un petit peu too much. Et voilà. Laurent? Alors moi, hypé, vraiment sans réserve. Je trouve que cet hôtel avait besoin vraiment, avait bien vécu, trop peut-être, et qu'il avait besoin d'être repositionné et d'être mis au goût des jours de 2023, 24 et des années suivantes, et que ce qui était vrai en 92 ne l'est plus fatalement en 2024-25. Et que oui, en tant que puriste, on peut dire ils ont gâché le thème de Main Street, comme je le disais tout à l'heure. C'est pas la première fois et ça sera pas la dernière. Et de toute façon, comme disait un grand monsieur que j'adule, Disneyland ne sera jamais fini et il doit toujours évoluer. Et là, je trouve qu'il évolue avec son temps et il a raison d'évoluer avec son temps. Et il se trouve qu'en 2024, les gens sont demandeurs vis-à-vis de Disney de licences, de se retrouver encore plus immergés que ça ne l'était jusque-là. Donc, je trouve que ce thème colle parfaitement à cet hôtel, à ce positionnement-là, que en plus le catalogue Disney a tellement à offrir sur ce thème-là qu'on a l'occasion de faire de belles choses. Et j'ai l'impression que c'est le cas. Donc moi vraiment je suis sans réserve, juste la petite réserve pour le resto là avec les personnages là je suis d'accord, mais sinon je trouve que c'est ce qu'il fallait faire. Allez, une petite remarque quand même, les noms qui ont été choisis me gênent.
quoi, ce côté franglais généralisé. Je n'arrive pas à comprendre que Disneyland Paris ne comprenne pas que quand tu viens de l'extérieur, les touristes qui viennent à Paris, ils adorent le côté parisien, le côté français. Donc j'ai du mal à comprendre qu'ils aient pas appelé le Royal Banquet, le banquet royal, Ceux qui l'auraient compris. bon français. Ceux qui l'auraient compris, Je comprends pas pourquoi. C'est curieux. Surtout que le Royal Banquet, ils auraient compris. Hein. Banquet Royal ou Royal Banquet, ils auraient compris. Et le oui, bien sûr. Et le Fleur de Lys Banquet Café, royal. tu aurais appelé ça Café Fleur de Lys, ils auraient compris aussi. Mais exactement, je comprends pas, parce que là, il y a quelqu'un qui décide et qui a rien compris au positionnement de la destination. Quand tu viens à Paris, tu viens pour Paris et la France, tu viens pas pour t'immerger. Enfin, c'est quoi cette espèce de franglais qui est ridicule? Et comme tu dis, ça ne gêne en rien, absolument en rien, la compréhension des visiteurs. Donc c'est un peu dommage. Il y a des fois, j'ai juste envie qu'on applique la loi dans ce pays et que le respect de la langue officielle soit enfin fait. Mais oh là là, si on était au Québec. Ouais. C'est pour ça que non, mais la question qu'a posée Olivier, c'est sans aller au Québec. Oui, non, mais ce qui est dingue, c'est que je demande même pas d'être au Québec. Je dis simplement que les gens qui ont choisi ces noms-là ont rien compris à la destination, au positionnement de la destination. Tu viens à Disneyland Paris, c'est la France. C'est pas une sorte de magma anglo-franco. Enfin, c'est ridicule, quoi. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Surtout que encore dans le parc, ça pouvait se justifier que les noms soient anglais à Frontierland, qui est dans l'Ouest américain, ce genre de choses. Mais oui. Là, il n'y a pas de raison particulière. Et si la raison, c'est juste la compréhension des visiteurs étrangers, ils auraient très bien compris s'ils comprennent l'anglais. Mais tu vois, pour aller dans ton sens, le nom de Phantom Manor, c'est le contre-exemple formidable. C'est-à-dire que il est dans un environnement anglophone, donc c'est normal qu'il soit anglais, mais en l'ayant appelé Phantom Manor, le français le comprend. Parce que c'est similaire. Pourquoi tu m'appelles pas ça le Royal Banquet avec des belles lettres? Rappelez-moi l'histoire de France. On a quand même été un royaume. On sait quand même parler des rois. On sait quand même, arrêtons, quoi. Tout ça sort, cette histoire. Enfin, voilà. C'est le seul côté qui m'a énervé. Mais sinon, le reste, bravo. Mais sinon, hypé, quand même. Oui, très hypé. Ouais, très hypé. J'ai passé 3 heures à parler d'un nom, alors au final, je le répète quand même parce que tu te moques. Je suis très hypé par cette rethématisation. Donc, t'as Ludivine qui est hypé, Laurent qui est hypé, c'est ça? Ouais, Romain. Ouais. Moi, je suis hypé, oui et non. T'es quand même plus hypé que autre J'attends chose. de voir. Moi, je suis hypé sans réserve, à part sur les noms. Voilà, moi, je suis hypé avec réserve. Moi, je suis pas hypé, pas dans le sens que j'aime pas, dans le sens où ça m'est presque égal, en fait. Alors, pour faire un peu mon raisonnement, je suis d'accord avec Laurent, l'hôtel était daté, enfin, ça, on a déjà eu la discussion avant sur les chambres, surtout, c'était l'hôtel du 92, même si c'était très bien tenu, c'était daté, il fallait le rénover. Point, ça, je pense que tout le monde est d'accord. Je comprends la stratégie marketing. Ouais, je sais, hyper, c'est pas très français. Je suis très enthousiaste. Je suis pas très. Enfin voilà, moi, je suis pas très enthousiaste. Voilà, en bon français, en bon franglois. Après, je comprends la raison marketing de vouloir mettre de la propriété intellectuelle, des princesses et princesses. C'est vrai que c'est une demande des visiteurs. Quoi qu'on en veuille, même si certains fans râlent. C'est ce qui marche, hein. Enfin, on a vu les graphiques il n'y a pas longtemps sur les parcs. Quand forcément de nouvelles attractions Star Wars, Toy Story ou quoi, ça fonctionne. Donc, au bout d'un moment, faisons-le. Il n'y a pas de. Voilà. Pareil, par contre, je suis un peu fâché avec, encore une fois, une dégradation du patrimoine de Disneyland Paris. C'est pas la première fois sur Main Street. C'est pas. Enfin, moi, c'est comme une Nautilus, ça me déprime plus qu'autre chose. Je me dis quelquefois, on n'est pas à ce niveau-là, heureusement, mais bon, je trouve ça toujours un peu dommage. Je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose un peu plus sympa, un peu plus respectueux du patrimoine potentiellement. Donc voilà, je suis pas très enthousiaste, mais plus dans le sens où ça me dépasse un peu. C'est pas un hôtel que j'apprécie plus que ça. Moi, je reste très fidèle au New York, donc j'irai au New York et tout le monde sera très content. Par contre, je suis toujours partant pour tester les restaurants et le bar. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Parfait. Mais voilà, j'ai pas une opinion négative. On soit d'accord pour une fois. Oui, tu veux voir, tu découvriras quand ça ouvrira, quoi, quand tu pourras y aller, quoi. Non, mais voilà, c'est ça, j'irai, mais voilà, je vais pas aimer et je ne vais pas ne pas aimer. Voilà. J'espère quand même qu'on pourra
Enfin, qu'il y aura toujours le pianiste au bar. Parce que franchement, c'était la petite touche. Attendons de voir. Et moi, je rejoins Romain. Je suis pas plus hypé que ça, parce que moi, j'ai pas trop connu l'ancienne version, vu que je suis passe annuel depuis 2018, donc avec le Covid, il n'a pas eu trop forcément le temps d'y aller. Et si je devais faire un hôtel, vraiment, moi, ça serait plutôt le Art of Marvel, toujours qui est mon bar préféré de toute façon. Donc déjà, le Art of Marvel, et après, j'attends de voir en espérant être... je n'ai jamais été au Café Fantasia, donc je ne peux pas savoir ce que c'est. En tout cas, du coup, avec la réouverture du Disneyland Hotel, on touche à la fin d'un cycle qui est la rénovation de tous les hôtels un par un du Disneyland Paris. Et donc, on va rouvrir le cycle suivant, hein, puisque le prochain serait le premier qui avait été rénové à l'époque, donc le Sequoia Lodge. Ouais. Où il y a quelques essais, notamment dans des couloirs. Donc, voilà. À voir ce que ça va donner aussi. Ouais. Parfait. Bon, je pense qu'on arrive au terme de cette émission. Je vais remercier Ludivine, Romain et Laurent d'avoir été là pour parler des nouveautés de l'hôtel. Et du coup, on va passer sur la petite galaxie chronique. Vous pouvez nous retrouver, bien évidemment, sur LinkedIn, sur Spotify et Deezer pour écouter et réécouter nos playlists et nos podcasts. Et le dernier podcast, c'est toujours, si je ne dis pas de bêtises sur la voile de Ludivine, Walt Disney World Resort. Ouais. Qui est excellent. Qui est très bien, excellent. Et on a une playlist qui est sortie dimanche, également une nouvelle playlist sur les vilains piratés. La 53e. Eh oui. Vous avez de quoi écouter en allant au parc. C'est notre 3e playlist consacrée à Halloween. Donc vous avez de quoi faire. Parfait, pour ce mois d'octobre. On est également sur Facebook, X et Threads, Instagram avec notre fil 100% parc et destination Disney, Twitch avec les lives toutes les 2 semaines. Le prochain, du coup, ça sera le 17 octobre. On peut déjà l'annoncer, qui sera sur le 100e anniversaire de la Walt Disney Company. Également sur YouTube pour nous retrouver avec les replays des précédents live Twitch, mais également les podcasts et d'autres surprises par moment. Letterboxd, le réseau sur lequel vous pourrez retrouver les listes des films concoctées par David, qui sont aussi présentes sur notre site, Disney Central Plaza, le forum de Chronique Disney, et bien évidemment sur chroniquedisney.fr. Et je pense que je ne l'ai pas oublié. Et parfait. Je vous remercie encore une fois d'avoir été là tous les 3. Merci Olivier. Merci à ceux qui beaucoup sont de ton invitation. venus nous voir. Et on se retrouve donc le 17 pour le 100e anniversaire, pour parler de cette 100e anniversaire. Déjà. Et bonne soirée à tous et on se retrouve le 17. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.